Je vais te donner les versions, les fausses versions de la Bible. Et si tu as l'une de ces Bibles, il faut y jeter. Est-ce que tu me comprends? Il faut te débarrasser de cela. Parce que ce sont des falsifications de la Bible. Ok, parmi lesquelles il y a la Bible de Jérusalem. Ok, si la Bible que tu lis, n'est-ce pas, dit Bible de Jérusalem, débarrasse-toi de cela. Parce que c'est une falsification de la Bible. Il y a ce qu'on appelle la traduction Taube, T-O-B. Taube, en fait, veut dire la traduction œcuménique biblique. L'œcuménisme veut dire que tous les dieux sont les mêmes. Que le Dieu que nous servons, c'est le même Dieu que les musulmans servent, c'est le même Dieu que les bouddhistes servent et tout et tout. Donc, ça s'appelle la traduction œcuménique biblique. La traduction Taube, c'est également une falsification de la Bible parce que nous savons que notre Dieu n'a rien à voir avec Allah. Est-ce qu'on se comprend? C'est également une falsification de la Bible. Et il y a également une traduction qu'on appelle la traduction du cardinal Liénard. N'est-ce pas? Ça également, c'est une falsification de la Bible. Ok? Il y a ce qu'on appelle la King James française. Donc, il y a des gens, n'est-ce pas? Et surtout une apostate du nom de Nadine Stratford qui a publié une traduction qu'elle appelle, n'est-ce pas, la King James française. Ça, c'est également une falsification. Donc, si tu as la King James en français, je te conseille de te débarrasser de cela, de jeter cela, parce que c'est une falsification. Nous avons également la traduction du Monde Nouveau, des Témoins de Jéhovah, qui est également, n'est-ce pas, une hérésie, qui est une falsification de la parole de Dieu, n'est-ce pas, la traduction du Monde Nouveau. Si tu as cette version-là, débarrasse-toi également de celle-là. Nous avons également ce qu'on appelle la Bible en français courant, n'est-ce pas? Ça, c'est parmi les différentes versions des catholiques. Ok, et si tu sais que quelqu'un ment déjà, tu ne peux pas utiliser ce que le menteur te donne, parce que c'est un menteur. Et nous savons que le catholicisme est une hérésie, puisqu'ils font tous tout le contraire de ce que la Bible dit. Et ils ont donc sorti certaines versions de la Bible, parmi lesquelles même la traduction de Louis II, mais qui ment le moins. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu as Louis II? Parce que tu es un ancien catholique. Ok, donc il y a la Bible en français courant, et il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle également le texte de Nestlé, n'est-ce pas, le texte de Haaland, le Codex Vaticanus, n'est-ce pas, le Codex Sinaiticus, ok, et la Bible Darby, n'est-ce pas, toutes ces versions que j'ai énumérées là sont des falsifications de la parole de Dieu. Donc, si tu as, n'est-ce pas, la Bible Darby, n'est-ce pas, le Codex Vaticanus, le texte de Haaland, le texte de Nestlé, la Bible en français courant, la traduction du Monde Nouveau, la King James en français, la traduction du cardinal Léonard, la traduction Taube, la Bible de Jérusalem, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des falsifications de la parole de Dieu. Maintenant, il y a également, n'est-ce pas, la traduction de Louis II, qui est populaire malheureusement. J'ai toujours émis des réserves sur la traduction de Louis II parce que je me suis rendu compte plusieurs fois que quelque chose ne va pas dans cette traduction, plusieurs fois. Le problème avec la traduction de Louis II, c'est que il y a la faiblesse de la traduction en fait. Ok, il y a la faiblesse et il y a également l'amollissement des textes. Ça veut dire que la traduction de Louis II fait également des compromis. Et c'est pour cela que les catholiques, n'est-ce pas, le catholicisme qui est dirigé par le diable, préfère, n'est-ce pas, garder cela avec le danger que cette traduction-là a pour objectif d'affaiblir les traductions originales de la Bible. Donc, si tu as la traduction de Louis II, je te conseille de te débarrasser de cela, de jeter cela, parce que c'est une falsification. Ils ont changé l'histoire des Noirs dans la Bible. Ils ont trafiqué, c'est pour ça qu'il y a même plusieurs versions. Il existe plusieurs versions des Bibles actuelles classiques, mais il n'y a qu'une seule version. Bible, la seule Bible authentique. Ils ne savaient pas que ça allait revenir. Quand vous lisez même dans les Bibles actuelles classiques, dans Jérémie 8:8, il est bien dit. C'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensonger des scribes. C'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensonger des scribes. Mais quand sera venu le deuxième, à son époque du visible, il rétablira le récit authentique, voilà, du livre de Doumbisset dans Enoch. Et celui de Kalatambale. Voilà. Et celui de Kalatambale. Les deux prophéties sont réalisées. Les deux prophéties. Mais la gloire ne revient qu'à l'homme seul.
Loba est le vrai créateur. Jésus n'est pas le vrai créateur. Les chrétiens, sortez de toutes ces fausses églises. Loba est le vrai créateur. Venez vous réduire à Loba. Loba est le vrai créateur.